Il est très gros, mais on ne le voit jamais directement. S'il était là au-dessus de ma tête, ma voix deviendrait de plus en plus grave de ma bouche à votre oreille, si bien qu'elle vous serait imperceptible. Et à vrai dire, je ne pourrais pas vous parler, car ce monstre m'aurait déchiré, il m'aurait écartelé, il m'aurait spaghettifié. Cette créature cruelle a pourtant un innocent petit nom, trou noir. Et heureusement pour nous, il n'y en a ni au-dessus de ma tête, ni à proximité de la Terre. Plus loin, en revanche, on en observe. Un trou noir, c'est un tas de matière, un tas immensément lourd et dense à tel point que toute chose qui s'en approche trop près se retrouve piégée à jamais dans son attraction gravitationnelle énorme. Même la lumière. Pour l'observateur, l'objet est donc noir. Ce qu'on observe en revanche, c'est la matière qui tourne autour. Elle est chauffée si fort qu'elle émet des rayons X, ces rayons qui traversent votre peau quand vous faites une radio. Et c'est bien grâce à ça que je compte en découvrir de nouveaux. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Hugo, apprenti radiologue de l'espace, et je cherche des trous noirs très rares, les trous noirs de masse intermédiaire qui pèsent entre 100 et 100 000 fois la masse du Soleil. Pour m'aider, les télescopes en rayons X, envoyés dans l'espace depuis 2000, m'ont fourni un trésor, un catalogue. Imaginez un tableur avec 200 colonnes et plus d'1 million de lignes, où chaque ligne représente un objet détecté dans le ciel, et je cherche la bonne ligne. Ces trous noirs, je veux les surprendre quand ils avalent une étoile. L'étoile s'approche un peu trop près, elle est déformée, puis complètement disloquée par la gravité du trou noir en émettant un flash très puissant. C'est son dernier souffle, son chant du cygne. Oh, 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 oh. Ma voix descend comme s'atténue sa lumière. C'est ce chant que je cherche, et pour le trouver, je crée comme un algorithme de reconnaissance musicale, mais pour les trous noirs. Mais j'aime aussi continuer à les chercher un par un, manuellement, pour garder tout l'émerveillement de la découverte. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Sur le site de sciences participatives que je crée, vous pourrez contempler des astres extraordinaires et faire les découvertes vous-même. De quoi contribuer à répondre à la question que tout humain s'est un jour posée. D'où venons-nous ? Mais allons plus loin. Cette aventure participative nous a permis, mes collègues et moi, de nous interroger sur le rapport qu'entretiennent la science et la société. Société qui nous voit tantôt comme des outils au service de l'économie, tantôt comme des sauveurs au service de la planète. À l'heure où le climat s'emballe, où les sols et la biodiversité se meurent, n'est-ce pas risqué de penser que la science nous sauvera ? À quoi servent ces discours culpabilisant l'individu, là où un virage collectif total est nécessaire ? Au-delà du constat, la suite de l'histoire, c'est à nous de l'écrire. Alors posons l'autre question. Où allons-nous ?